d'abord la peine de prendre. Ne dites pas que non, ça ne me sert à rien, j'ai l'argent. Tu vas te retrouver en train de perdre tes économies parce que tu vas dire que non, j'ai l'argent, je vais prendre les gens. Non. Le mieux, c'est souvent d'abord toi-même. Même au travers des fascicules, beaucoup vont me dire que non, je n'ai pas le temps d'aller fouiller. Non. Allez même sur. Aujourd'hui, on a la chance, on a les réseaux sociaux. Allez même sur YouTube. Vous tapez même sur la barre de recherche. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que même peu importe ce que vous avez tapé sur la barre de recherche, vous avez un résultat. Par exemple, il y a aussi maintenant des chaînes YouTube, AgriTV par exemple. AgriTV par exemple, vous pouvez aller là-bas, vous allez vous rendre compte que là-bas, ce qui est la particularité de ces genres de chaînes, c'est qu'ils ont déjà affaire à des experts. C'est qu'ils peuvent même vous référer. Vous dites que bon, comme j'ai vu une vidéo sur vous, comme ça, il dit que bon, ok, attends, on va vous mettre en contact avec telle personne. Là, la personne va mieux vous expliquer. Par contre, il me dit aussi que ces chaînes-là ont avec des chaînes vraiment salutaires. Parce que ces chaînes-là abattent vraiment un travail vraiment exceptionnel. Pourquoi je dis un travail exceptionnel? Parce qu'aujourd'hui, la télé, même de manière classique, aujourd'hui, on appelle ça, ils nous présentent ce qu'on appelle ça du déjà vu. Ils n'innovent pas. Pourquoi j'ai choisi de faire l'agriculture du gombo? Bon, si je vais pas faire comme des joueurs de football du soir que parce que j'aime le football. Donc c'est parce que ça donne l'argent d'abord. Oui, c'est parce que ça donne d'abord l'argent. Et aussi, c'est facile. C'est très facile, si je peux dire ça. C'est facile. Et aussi la récolte, elle n'a pas besoin de beaucoup de contraintes. Genre, il va falloir, par exemple, amener les gens ou bien venir, je ne sais pas trop. Et aussi parce que personne ne fait ça ici dans ma localité. Oui, parce que personne ne le fait aussi dans ma localité. Donc, j'ai aussi voulu faire ce que les gens ne font pas ici. Bon, au préalable, ce qu'il faut, avant de se lancer dans la culture du gombo, première chose, c'est le site. Le site, comme je l'ai dit au départ, le site. Et généralement, je conseille plus un site qui est à proximité de l'eau. Oui, le site. Le deux, hormis du site, la qualité du sol. Parce que si vous prenez des sites, vous pouvez prendre un site qui est près de l'eau, mais il est argileux au sable. Ce n'est pas approprié pour la culture du gombo. Généralement, ce n'est pas approprié pour la culture du gombo. Et de deux, être disponible vous-même. Parce que soyez aussi disponible. Parce que si vous faites genre, vous déléguez tout. Évitez de tout déléguer. Au fait, quand vous vous lancez dans cette culture, évitez de tout déléguer. Parfois, soyez vous-même disponible. Parce que parfois, moi-même, je viens dans le site. Par exemple, quand il faut venir, la semis, moi-même, je viens. La semis, je viens, je veille à ce que les écarts, vous regardez bien, vous voyez que les écarts entre les plants, c'est pratiquement 50 cm. Ouais, comme ça, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Donc, je veille à ça. Je veille vraiment à ça. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, comme par exemple, ici on a trois qui sont sortis. En principe, je devrais avoir 2 pour que ça ne soit pas suffi. Pardon. Ici, je vais retirer le 3e. Vous voyez comme là, je retire le 3e. Pour éviter d'abord que au niveau du signe, ça soit touffu. Parce que quand ça va grandir, s'ils sont à 3, ça serait vraiment très touffu. Donc le 3e, c'est quand je retire comme ça, là ici, je viens ici là. S'ils sont ici, c'est aussi 3, vous voyez non? Je viens comme ça. Je vais le vous voyez comme ici. Ici on a mis un semis, mais il n'a pas poussé. Vous voyez, j'ai mis un semis, ici il n'a pas poussé. Je reviens. Je vais reprendre comme ça. Donc il va continuer à grandir normalement. Donc c'est ainsi que je fais. Donc là à partir de 3 là, c'est un peu ce que j'appelle souvent la surcharge. Bon, c'est une technique qu'un grand frère m'a montré. C'est une technique qu'un grand frère m'a montré. Et depuis j'utilise cette technique, elle fonctionne très bien. Très bien même. Très bien. Donc généralement où il y a 3, donc on va faire ce qu'on appelle, il y a un jargon technique qu'on appelle le repiquage. Oui. Donc généralement on va refaire le repiquage, je pense que c'est en semaine qu'on va refaire le repiquage, où il y a 3, on retire. Par exemple, donc on va aller sémi par sémi, donc vous voyez comme ici on a mis, ça n'a pas produit. Ici, là, on a mis. Donc
là où ça n'a pas donné, c'est là où on va donc se trouver en train de retirer, où il y a un surplus, on remet. Il y a un surplus, on remet. Donc c'est comme ça que on va procéder. Quand vous avez fini d'aménager votre site, généralement je dis toujours, genre, pour éviter ceux qui ne veulent pas le sarclage, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils versent d'abord l'herbicide. Ils versent l'herbicide. Ou bien il y a ceux qui peuvent utiliser cette technique. Ils viennent d'abord, ils plantent. Ils plantent comme je peux prendre quand on plante aujourd'hui. Le lendemain, on vient verser l'herbicide. Ça veut dire que toute la mauvaise herbe, elle sera d'abord tuée. Au bout de 3 jours, on voit maintenant, allons un peu de ce côté.